On m'a posé une question récemment dans une table ronde, j'ai trouvé particulièrement intéressante. Notamment dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, où les organisations doivent trouver les moyens d'engager ou de réengager leurs managers, leurs collaborateurs dans leurs initiatives de transformation. Parce que bien sûr, un, la période actuelle, on le sait, accélère ces transformations, et puis deux, l'engagement a été quand même mis à rude épreuve cette année. La question qui m'a été posée, c'est la suivante. Quelle différence faites-vous entre la confiance et l'adhésion à un projet et comment active-t-on cette confiance? Alors déjà, c'est vrai que quand la confiance est là, tout est possible, on peut faire des miracles. Quand la confiance est là, c'est plus facile d'obtenir l'adhésion. Si je vous fais confiance, je suis prêt à vous suivre jusqu'au bout du monde. L'inverse, c'est pas vrai. Si j'adhère à votre projet, mais que je ne vous fais pas confiance, je ne bougerai pas d'un poil. Donc ça vaut le coup de tout faire pour obtenir la confiance de ses collaborateurs. Pour mémoire, pour qu'une transformation réussisse, il faut que les collaborateurs et les collaboratrices aient compris de quoi il s'agit et aient compris pourquoi il faut la faire, le rationnel. Qu'ils aient compris ce qu'ils devaient faire individuellement, collectivement, dans la pratique pour y arriver. Qu'ils soient d'accord sur leur capacité à la réaliser, sur la faisabilité donc, et puis enfin qu'ils acceptent de le faire. La question est intéressante parce que c'est vrai que souvent, on va faire beaucoup d'efforts pour obtenir l'adhésion, et c'est bien. C'est-à-dire qu'on va expliquer le projet pour que les collaborateurs aient compris son rationnel, pourquoi il faut le faire. On va démontrer que c'est objectivement possible de le réaliser. Là, on peut considérer qu'on a l'adhésion. C'est déjà pas simple, sincèrement. Bien sûr, ça ne se limite pas à des slides, quelques grands-messes, une vidéo. La com ne suffit pas pour générer l'adhésion. Il y a des méthodes pour faire ça, qui marchent très bien d'ailleurs. Si vous êtes intéressé ou que vous voulez en savoir plus, vous nous demandez. Souvent, on va s'arrêter là. Parce qu'obtenir l'adhésion, c'est déjà une entreprise difficile, on vient de le voir, et qu'on va parfois avoir la faiblesse de penser que si je suis d'accord avec le rationnel d'un projet, que je suis convaincu par sa faisabilité, je vais accepter de me donner du mal pour le faire. Faux. Pour que les collaborateurs acceptent de faire et s'engagent donc, là, il faut de la confiance. Et ça peut être beaucoup plus difficile et plus long à obtenir. Le temps de la confiance n'est malheureusement pas le temps de l'adhésion. La confiance, on le sait bien, se gagne dans le temps, dans l'expérience, dans la preuve. Et bien sûr, on sait tous qu'elle se perd beaucoup plus vite qu'elle se gagne. L'adhésion, elle est calée sur le temps d'un projet, beaucoup plus court donc. On peut avoir l'adhésion sur un projet et ne pas l'avoir sur le suivant. La confiance, il n'y en a qu'une. On l'a ou on l'a pas. C'est donc beaucoup plus difficile d'activer la confiance que de générer l'adhésion, vous l'avez compris, et aussi très difficile donc de la garder dans le temps. Pour gagner la confiance, il faut quelques ingrédients indispensables. Déjà soi-même, faire confiance, avoir du respect, de la cohérence, du bon sens dans la durée donc. Déjà difficile que vos collaborateurs vous fassent confiance si vous-même, vous ne leur faites pas confiance, sincèrement, authentiquement, pas que dans les mots. Si je prends un sujet à la mode, si ça vous ennuie que vos collaborateurs soient en télétravail parce que vous pensez qu'ils passent leur temps sur Netflix, vous attendez pas à ce qu'ils vous fassent confiance non plus. La confiance, c'est réciproque. Et ils vont faire confiance uniquement si on leur donne de confiance. C'est pour ça qu'il faut aussi de la cohérence et du bon sens. De la cohérence parce que au moindre écart entre ce qui est dit et ce qui est énoncé et ce qui est vécu, c'est la confiance qui s'effrite ou qui s'en va. Et on a été servi quand même ces dernières années, si on se dit bien les choses. Demain matin, tu innoves. Demain après-midi, tu as le droit à l'erreur. Lundi, tu es un exemple sur la culture client. Tout ça sans rien changer au cadre de l'organisation et du management qui souvent interdit juste d'imaginer l'idée même de ce que l'innovation, le droit à l'erreur et la culture client nécessiteraient pour exister. Mais moi, je pense que la confiance, c'est le levier de transformation principale dans les années qui viennent. Ceux qui sauront l'installer durablement vont créer une dynamique telle qu'ils vont sortir du lot.